Bonjour tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, on va essayer de se trouver sur Facebook pour avoir un retour. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, comme d'habitude, c'est un peu long. Qu'est-ce qui s'est mis en plus? En plus, c'est cool, j'ai plein de trucs qui se rajoutent sur mon ordinateur. Alors, est-ce que je vais réussir à me trouver? Ça, c'est pas gagné. Alors, ici. Ah si, c'est bon. Voilà. Et je dois avoir tout ce qu'il faut, mes commentaires et tout. Super, c'est bon. Si, j'allais dire, il s'est encore arrêté. Mais non, c'est tout bon. Et ben, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end et puis une très bonne semaine, que vous êtes en forme. Et ben, je vais me présenter pour ceux ou celles qui ne me connaissent pas encore. N'hésitez pas à me dire si tout est nickel, si le son, si l'image. Alors, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Lydia Blandépotec. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis, ça va faire 3 ans. Ça fera 3 ans au mois de mai, si je ne me trompe pas sur les dates. Ça fera 3 ans au mois de mai. Donc, j'organise des ateliers en présentiel, donc autour de chez moi, sur la vallée d'Abondance, Évian ou Thonon. Donc, n'hésitez pas. Bonjour Lulu, si vous êtes par là, si vous désirez un atelier, faites-le moi savoir. Et puis j'anime des lives en général le vendredi après-midi quand mes enfants sont à l'école. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Bonjour Chantal, bonjour tout le monde. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On attend encore un tout petit peu que ça arrive, ça a l'air d'arriver, c'est super. Donc voilà. Ce qu'on va faire en fait, on va passer la caméra sur le plan de travail et puis on va regarder ce qu'on va faire et avec ce que j'ai utilisé. Allez, je passe sur le plan de travail. Hop. J'espère que la lumière est bonne parce que aujourd'hui, on a du soleil. Chose que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu. Ça j'enlève, on verra plus tard. Voilà. Ici, je crois que ça doit pas être trop foncé. Je crois que ça devrait le faire quand même. Sinon, n'hésitez pas à me le dire. Je pousse ma chaise pour être debout. Mais ça n'a pas l'air d'être si mauvais que ça. Je pense que ça devrait le faire. Donc, voilà la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Une carte un peu pop-up. Donc, toute simple. Toute simple. Pas si simple que ça, mais quand on a compris le système, elle n'est pas compliquée à réaliser. Donc en fait, quand on ouvre, ici ça s'écarte. Voilà. C'est super sympa. Coucou Nadia. Coucou maman. Alors voilà, toute simple, hop, à réaliser. Donc là, je l'ai réalisé, c'est pas encore la fête des papas, on en est loin encore, mais je l'ai réalisé avec Fidèle qui fait partie du nouveau mini catalogue. Donc voilà, il est super sympa parce que j'ai vu des filles, des américaines, qui ont fait des trucs complètement différents rien qu'avec les pinceaux et je trouvais ça super beau. Donc on a les tampons que j'ai utilisés ici. J'ai juste utilisé en fait mon message, tu es mon héros papa. Et je crois que j'ai utilisé aussi ici bonne fête. Voilà, bonjour à tous, à toutes. Et puis il y a surtout les découpes. Est-ce que les découpes, alors hop, regardez toutes les découpes qu'il y a. Donc en fait ça c'est casser la binette. Voilà toutes les découpes qu'il y a et franchement il est super. Et ce qui est bien, c'est qu'on a le papier qui va avec et qui est gratuit pendant les celebrations. Donc c'est un papier. Alors celui-là, le set de tampons et les dies se trouve à la page. Je vous montre.
à la page 56 du catalogue. Bonjour Nadine. D'accord? Donc en fait, c'est vrai, dans le mini catalogue, on a juste les tampons et les dies. D'accord? On a juste ça. Mais en ce moment, grâce au Celebration, on a le papier gratuit. Regardez. On a le papier et on a les dies qui découpent certains outils. Et ça, c'est super. Il est là, si vous voulez que je vous le fasse voir un petit peu. Parce que c'est vrai que sur catalogue, au niveau des papiers, on a du mal à se rendre compte. Alors, hop, j'en ai pris une partie. Donc, vous voyez. Donc, ça, c'est le papier que l'on peut recevoir gratuitement à partir de 60 € d'achat. Alors, j'en ai mangé une bonne partie. J'en ai utilisé une bonne partie. Hop, voilà. Et là, on a les outils. J'arriverai. On a les outils qu'on peut récupérer. Regardez, là ça fait des petits carrés. Donc les outils, on peut les récupérer avec les dies. On a quoi encore? On a, je vais essayer de vous faire voir une bonne partie. On a là du jaune, avec de l'autre côté les outils en gris. On a ici comme si c'était le fond de notre atelier du meuble, avec ici la règle. Hop, la règle, oui, avec les... Et on a aussi... Je crois que je vous ai pratiquement tout fait voir. Oui, je crois que je vous ai pratiquement fait voir tous les papiers. Voilà, ça, on peut le recevoir gratuitement avec les Celebrations, à partir de 60 € d'achat. D'accord? Donc voilà avec ce que j'ai utilisé pour faire ma carte. Aujourd'hui, en fait, j'ai décidé de la réaliser avec un autre papier que l'on peut recevoir pareil gratuitement grâce au Celebration. Alors, hop, je prends ma page. Alors, en fait, aujourd'hui, je vais utiliser le papier L et Légèreté. Je le trouve super beau. Que l'on peut, voilà, recevoir aussi gratuitement. Je vous le fais voir pendant qu'on y est. Alors, il me reste plein de petits morceaux. Peut-être celui-là, il sera un peu plus grand. On a les oiseaux avec le feuillage. De l'autre côté, on a ça. Celui-là, c'est le même. Je vais vous le faire voir en plus grand. Là, je vous montre que des petits morceaux. Hop. Voilà. Alors, ici, avec de l'autre côté, du bleu du mystère. Mystère, je sais plus, j'ai perdu. Mystère brune. J'ai perdu le nom. Alors ici, on a celui-ci que je vous avais montré, mais en petit. Donc voilà, de l'autre côté. Ensuite, franchement, il est super beau. Et les oiseaux ne sont pas trop difficiles à détourer. On a là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-ci, je vous l'ai fait voir. Hop, non, pas encore celui-ci. On a celui-ci. On va vous montrer dans le bon sens, les oiseaux quand même. Hop. On a celui-ci. Et puis, on a les gros ici. Et de l'autre côté, on a des fleurs. C'est très printanier. Même si je pense qu'en ce moment, ce n'est absolument pas le printemps. Mais bon. Voilà, voilà, je vais réaliser donc ma carte aujourd'hui avec ce papier-là. Alors, n'hésitez pas, si je vais trop vite, s'il y a une explication que vous ne comprenez pas, même pour celle en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, à me dire stop, tu vas trop vite, j'ai pas compris. D'accord? Alors, qui va essayer ou faire la carte en même temps que moi aujourd'hui? Alors, moi, j'ai préparé tous mes papiers. Hop! J'ai ma petite sèche à côté de moi. Alors, qui va essayer de le réaliser en même temps que moi? J'espère que l'image, ça va. C'est pas trop sombre, vu que dehors, on a un grand soleil. Pour une fois. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vu le soleil. Mais là, on a un grand soleil avec de la neige. Ça a neigé cette nuit. Ça a remis une bonne petite couche de neige. Toi, maman, ok, super. Eh bien, n'hésite pas, si ça va trop vite ou quoi que ce soit, faites-moi un petit coucou, dites-moi stop et je ralentirai le pas. C'est tout bon?
Alors, je sais que je les ai mis un peu tard. Je les ai mis ce matin. Cette semaine est passée super vite. Donc, je les ai mis que ce matin, les mesures pour réaliser cette carte. Donc, on va y aller doucement. Je reprends un petit bout de papier, un stylo, si j'en trouve un, qui devrait rappeler des petits souvenirs. Alors, je vais essayer, mais je n'ai pas tout compris pour les dimensions. Il n'y a pas de souci, Nadia. Bonjour, ce sera en replay. D'accord. Ah mince alors, le petit... ah, en ce moment, oui, pas la grande forme pour les enfants, j'avoue. Eh ben, on va tout reprendre à zéro, Nadia. Il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas bien compris dans mes dimensions, ce matin, je ne vais pas être très claire. Pour ça, alors, pour commencer, hop, non, j'en ai pas perdu. Il nous faut un morceau. Donc, ça va être ici, ça va être notre base de carte. D'accord? Donc, il nous faut, je la mets là au cas où, il nous faut un morceau. Alors, je vais vous le marquer pour la base de carte. Il faut un morceau qui mesure 24 cm par 16. D'accord? Je vous le mets là. Donc, pour la base de carte, il faut un morceau qui mesure 24 par 16. OK? Et dans les 24, on va faire un pli à 12. Entre parenthèses, c'est le milieu. D'accord? Voilà. Tout simple. Pour le moment, on va juste faire ça. Ça marche? Je vous mets un peu les notes, les dimensions. C'est toujours sympa d'avoir ça sous les yeux. Alors, je le mets là à côté. Pas sûr que vous voyez comme il faut. Mon stylo, hop, je l'enlève. Je vais prendre donc mon massicot. Alors, on va pousser un petit peu ça. On va se mettre là. Là, vous devriez voir à peu près. Donc, on a un papier qui mesure 24 cm sur 12. D'accord? Sur 16. Bon, si je dis des bêtises, ça ne va pas. Donc, 24 cm sur 16 cm. Et dans les 24 cm, on va marquer le pli à 12. OK? Donc, on se met à 12. Et on marque le pli. Tout simple. D'accord? Ça, je le mets là à côté. On va prendre notre plioir et on va plier. Jusque-là, rien de compliqué. OK? Voilà, là, on a notre base de carte. Ce qu'on va faire, on va préparer notre petit mécanisme. Donc, en fait, on va préparer... On n'arrivera pas bien à le voir. En fait, on va préparer le petit papier ici. Ce petit bout de papier ici, on va le préparer. OK? Pour ça, alors ça, la base de carte, on met de côté. Pour ça, je vous avais demandé. Alors, maintenant, il faut que je retrouve mes bons papiers. Ils sont là. Je vous avais demandé 2 morceaux qui mesuraient 12... Donc 12 sur 4 cm. D'accord? 12 sur 4 cm. Alors, pour faire le mécanisme, alors mon stylo, je l'ai laissé là à côté. Hop. Pour faire le sommet, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 12 sur 4 cm. D'accord? Alors ça sera pour faire les 2 morceaux. On va, dans les 2 cm, on va faire un pli, dans les 4, on va faire le pli à 2 cm. D'accord? Donc le milieu. Ok? On va déjà faire ça. Donc dans les 4 cm, on va faire un pli à 2 cm. C'est le milieu. OK? Donc là, on fait 2 morceaux qui mesurent 12 par 4. Et dans les 4 cm, on fait un pli à 2 cm.
Allez, hop, ça je le mets là, ça là. On reprend le massicot. Donc on se met, hop, à 2 cm et on fait un pli. Alors, bien sûr, hop, je suis pas très droite. Et on fait le pli à 2 cm. Alors, t'as pas vu la dimension. Donc, de celui-là, Nadia, il mesure 4 cm sur 12. Mais il faut que tu en fasses 2. D'accord? Mon morceau mesure 4 cm sur 12 cm. Et il faut en faire 2. Et ensuite, on fait une marque de pli à 2 cm. D'accord? C'est tout flou. On va mettre la main, ça sera moins flou. Ok, c'est tout bon. On prend notre deuxième morceau et on va faire la même chose. On se positionne à 2. Alors, si vous voulez que ça tienne mieux, moi, il y a des moments, ce que je fais, je mets un bout de scotch. Au moins, ça tient mieux. Et je refais, voilà, mon pli à 2 cm. On va mettre ça de côté. On va prendre un crayon, un stylo. Et ce qu'on va faire... Alors, il n'y a pas les plis dans les dimensions que j'ai mis ce matin, Nadia. J'ai juste mis les dimensions du papier. Je ne l'ai pas mis, celui-là. C'est que j'étais vraiment pas réveillée ce matin. J'ai pas mis les dimensions. J'ai pas mis. Alors, peut-être que j'étais pas bien réveillée ce matin. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre nos 2 morceaux. On va se mettre dans les 12 cm. D'accord? On va se mettre dans les 12. Bon, bah, je ne devais pas être bien réveillée, Nadia. On va se mettre dans les 12 cm. On va faire une marque à 4 et à 4. D'accord? Alors, ma règle. Hop. Et on va se mettre... Non, on va peut-être pas utiliser les pouces. On va se mettre à 4 cm. Alors, on va faire une petite marque ici à 4. Et la même chose en bas, à 4. D'accord? Donc, en fait, je sais pas si... Ah, c'est pour ça que tu comprenais pas. Bah ouais, si je mets pas les dimensions, tu pouvais pas comprendre. Alors, ça se voit un tout petit peu. Mais voilà, de ma petite marque à ici, on a 4 cm. Et j'ai fait la même chose en bas. D'accord? De là à là, j'ai 4 cm. Ok? Faut que j'arrête de faire la fête le soir. Je rigole. Si le matin, ça va pas. Et on fait la même chose sur notre deuxième morceau. Donc, on se met toujours à 4 cm. 4 et 4. Hop, ma règle, je la pose. Je vous montre. Bonjour. Alors, je vous remontre ici. Donc, d'ici à ici, j'ai 4. Et on a la même chose d'ici à ici. D'accord? Donc, on a notre pliure ici à 2 cm. Et je vous ai demandé de faire des marques ici à 4 cm. Ok? On va prendre soit notre plioir, soit notre règle, soit l'outil touche à tout. Et on va marquer les plis. Alors, pour que ça aille mieux, vu que là, j'ai ma plaque en verre, je vais prendre mon petit tapis en silicone. Et puis, je reprends ma règle. Et on va marquer les plis. On va marquer les plis en croix. Donc, on va se mettre... Alors, attendez, on va se mettre comme ça. On va se mettre de là. On va faire un trait de là à ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va faire un trait de là à ici. Ok? Alors, je prends ma règle. Alors, bien sûr,
vu que j'ose pas mettre trop ma tête. Voilà. Alors, soit vous prenez votre plioir, ça marche très bien. Soit, si vous avez votre outil touche à tout. Et après, en dessous, il faut qu'il y ait quelque chose d'assez moelleux quand même, pas dur. Ok, pour bien marquer les plis. Donc, hop, on obtient. Regardez, on obtient ici. Donc là, j'ai mes marques là à 4. Et on fait la même chose de l'autre côté. De l'autre côté, je veux dire, on fait la même chose sur notre deuxième morceau. Hop. Alors, ici. Est-ce que ça va? Est-ce que je vais trop vite? Est-ce que... Dites-moi. Dites-moi si ça va. Alors, bien sûr, qu'est-ce que je fais, moi? Là. Si je tourne ma feuille dans tous les sens, ça ne le fait pas. Voilà. Personne ne se manifeste, c'est que ça a l'air d'aller. Et là, hop, notre deuxième morceau. Donc en fait, on a ça et ça. J'ai pas les mains. Pour moi, ça va. Super, merci Christine. Voilà. Hop, si j'ai les mains assez grandes. Ok? Alors, hop, ça je pose. Je vous laisse le temps de le faire. Pour le moment, mon tapis, j'en ai plus besoin. Toi aussi, maman, ça va. Eh ben, c'est super alors. Impec pour toi aussi, Nadia. Super. Eh ben, on va enlever une partie maintenant. D'accord? On va enlever, en fait, mon crayon. Ah, c'est celui-là. On va enlever cette partie-là. En fait, de notre pli ici à ici. En fait, on va enlever comme ça. J'essaye de faire et comme ça. Est-ce que ça se voit? Oui, ça se voit un peu. Toi aussi, Nadine. Super. En fait, on va enlever cette partie ici. Donc, de là à là. D'accord? Cette partie-là, on va l'enlever. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va enlever cette partie. Donc, ça fait de là à là. D'accord? On va enlever cette partie-là d'un côté et cette partie-là de l'autre. Donc, si vous regardez bien, ils ne sont pas les deux dans le même sens, ok? Parce qu'il nous en faut un pour le côté droit et un pour le côté gauche. Mais coucou Sylvie, il n'y a pas de souci pour le retard. Et ça va très bien, merci. Et vous? Hop, d'accord? Donc, on va enlever cette partie-là et sur l'autre côté, cette partie ici. C'est tout bon? Allez, on prend les ciseaux et on coupe. Donc en fait, regardez, si on met le morceau, j'ai enlevé ça. Il n'y a pas de souci Sylvie, eh ben, je vais essayer de t'expliquer. On va essayer de le faire. Après, je ne sais pas si mes explications seront très claires. Mais on va essayer justement. On n'en est pas encore, on est juste au mécanisme. On est juste en train de le préparer. Ah, ça a neigé. Ben, je suis sûre que dans le nord, à ce qui paraît, ça a plus neigé quand même dans le nord que chez nous en Haute-Savoie. Bonjour Christiane, pas de souci. Merci beaucoup Christiane. Ça me touche beaucoup, super, merci. Contente que mes explications sont quand même assez claires. Donc, on va faire ça et on fait la même chose. Donc là, c'est ce que j'ai enlevé ici. Je vous le mets comme ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on enlève là. Mais oui, ça a plus neigé dans le nord de la France quand même que chez nous en montagne. Mince, vous n'êtes pas sorti depuis mercredi? Ah ouais. Et voilà le deuxième morceau. D'accord? Ça, c'est ce qu'on doit obtenir. Ah oui, non, oui. Ça fait quand même un petit bout jusqu'à mercredi quand même.
Nous, ça a plu pendant 2 jours et ça a surtout neigé cette nuit. Voilà. On a eu le droit à la neige cette nuit. Je suis pas sûre qu'elle va rester bien longtemps parce qu'on a le soleil et ça commence à se réchauffer. Donc, on obtient ceci. D'accord? C'est tout bon? Ça a l'air d'être tout bon. Je vais juste gommer, vu que j'ai fait mes petits traits tout à l'heure. Hop. J'ai fait mon petit gribouillage. Voilà. Et bien ça, à la poubelle. Donc on aura un côté gauche et un côté droit. Alors je reprends un peu mon mécanisme, c'est ça. Donc, on a un côté gauche et un côté droit. Pas de souci, Lulu. Il n'y a pas de souci, vous avez raison. Alors ensuite, on va marquer les plis. Donc mon plioir, bien sûr, il est là à côté de moi. Tout est à peine, ça marche, maman. Alors on marque les plis. Hop. Et hop. Alors c'est vrai que le mécanisme, il n'est pas si simple que ça. Je me suis fait un prototype. Et puis après, j'ai essayé de le faire moi-même. Non, je l'ai fait sur ma carte. Et c'est vrai que il n'est pas si évident que ça. Donc là, on va marquer tous les plis. Ok? Donc là et là. C'est là que c'est là. Oui, c'est là où ça se corse. Tout à fait. Mais avant de coller le mécanisme, on va coller notre papier design. D'accord? Parce qu'en fait, regardez, bon, celui-là, il est... Hop, je sais pas si ça se voit très bien. Là, ici, en fait, on va le coller ici sur notre base de carte. Donc, on va d'abord coller notre papier design et après, on collera le mécanisme. Ok? On va coller surtout le papier à l'intérieur. Et puis après, on pourra faire le mécanisme. On peut aussi se coller le papier, on fera la décoration après, mais on va coller tous les papiers design ici et ici, et après on s'occupera du mécanisme. D'accord? Alors ça, je mets ça de côté pour le moment. Donc pour le papier design, j'avais mis, si j'ai bien tout mis, mais je ne suis pas très sûre maintenant, si vous voulez faire un matage. Alors ici, regardez, ici je l'ai fait le matage. D'accord? Donc, si vous voulez faire un matage, j'avais mis mon papier ici. Il y en avait un qui mesurait 15,5 sur 11,5. Pas mal, j'ai ouvert avec une fenêtre sur le devant. Ah oui, ça doit pas être mal aussi, oui. Donc, ici, on a le papier design. Donc, si vous voulez faire un matage, il mesure 15,5 sur 11,5. Et mon papier design ici, il mesure 15 cm sur 11 cm. Ok? Alors, est-ce que vous voulez que je vous le marque? Si on veut faire un matage, on a notre premier papier. Si on fait le matage, il fait 15,5 cm sur 11,5. Et ensuite, on a notre papier design qui mesure donc 15 cm sur 11 cm. Ok? Alors, c'est quand la fête des papas? Bonne question. Au mois de juin. On a largement le temps. Non, non, mais c'est pas maintenant. C'est parce qu'il y avait le set de tampons qui me plaisait bien. Outil parfait. Non, c'est pas outil parfait. Hein. C'est Fidèle Outil. Si je me trouve pas, attendez. C'est Fidèle Outil. Et il y avait les papiers qui étaient gratuits dans les celebrations. C'est pour ça. Mais je crois que la fête des papas, c'est pas avant le mois de juin, si je me trompe pas. Pas de souci, Françoise. Ok? Allez. Alors moi, je me suis fait un truc. On verra bien si ça rend bien ou pas. Donc, je me suis fait mon papier matage en blanc pour que ça ressorte. Et j'ai divisé mon papier en deux. Donc, en fait, je vais coller ça là,
Et je me suis fait une petite bande. Voilà, je crois que ça va être le devant de ma carte. On fera la déco après. Mais voilà. Oui, oui, la fête des papas, c'est au mois de juin. Et puis la fête des mères, je crois que c'est au mois de mai. C'est même pas, je crois, c'est au mois de mai. Je vais me faire taper sur les doigts si je ne le sais pas. Alors, go, on met de la colle. Et bien sûr, alors là, la colle est ici. Le 19 juin. Ok, et le 16 juin. Ça va, on a le temps. Mais bon, ça pourrait être pour un anniversaire, pour un papa. On enlève tu es mon héros, mon papa. Ça peut toujours être. Là, oui, j'ai mis bonne fête des pères. Mais ça aurait pu faire ou ça peut faire pour un anniversaire. Parce que je trouve que pour les hommes, on n'a pas grand-chose quand même. Alors là, on va coller le papier design, mon papier pour faire mon matage. Je vais essayer de ne pas me mettre trop de colle sur les doigts. Parce qu'en général, je ne sais pas vous, mais moi, je m'en mets partout. Alors, j'essaye comme d'hab de ne pas faire voir trop ma tête. Là, je ne dois pas être si mauvaise que ça. Ah, mon papa. D'accord, le 17 juin. Eh bien, vous fêterez son anniversaire et la fête des papas. Moi, ma maman est née au mois de mai, fin mai. Donc, en général, elle a la fête des mères et elle a son anniversaire. Voilà. Alors, ensuite, je vais coller mon papier. Donc là, oui, j'ai voulu faire un petit effet. Donc, j'ai coupé mon papier design en 2 morceaux différents. Alors, on va essayer de ne pas se louper. Donc là, ça n'a pas l'air d'être si mauvais que ça. Bonjour Sylvie. Il n'y a pas de souci Sylvie. Hop, on n'a pas encore fait le mécanisme de la carte. On décore, c'est vrai. Pour une fois, on décore un petit peu à l'avance. Mais on n'a pas encore fait vraiment le mécanisme de la carte. Alors, on va mettre mon deuxième bout de papier design. Il est super beau ce papier, c'est vrai. Et je le trouve, mais moi je le trouve magnifique. Alors, normalement, j'avais coupé, hop, pour être nickel. Nickel. Il est super beau. Et je le trouve pas trop chargé. Alors, le papier là, c'est le papier qu'on peut recevoir gratuitement avec les Celebrations. À partir de 60 € d'achat, il se trouve sur le petit catalogue, la mini brochure Celebration. Il se trouve à la page 6, c'est Elle et légèreté. Voilà, c'est ce papier-là. Et c'est vrai qu'il est super beau. Alors, à mi-mesure de découpe. Alors, j'ai fait ça au hasard tout à l'heure. Donc, en fait, mon papier rose, ben, il mesure 15 cm sur 7. J'ai fait 15 cm sur 7 cm. Et mon petit bout de papier, ici, avec mes petits bouts de papillons, non, mes oiseaux, 15 cm et j'ai dû faire 3, 7, 8, 9, 4. Oui, c'est ça, j'ai fait 4. Donc ici, j'ai fait, voilà, 15 cm sur 4 cm. Je vais y arriver, 15 cm sur 4. Et mon petit papier rose, 15 cm sur 7. Et je me suis fait une petite bande de 1,5. Voilà. Pour pas qu'on voit en fait la jointure des deux. Pour que ça donne un petit effet sympa. Donc je vais la coller. Hop. Toujours en faisant attention de ne pas mettre plein de colle. Mais je crois que c'est presque déjà trop tard. Alors ici, hop, je dois être... Alors c'est toute à peu près, mais je dois être à peu près droite. Alors je vous ferai voir la déco après, mais ça va être une partie de mon devant.
Ensuite, on va coller l'intérieur. D'accord? Donc ici, on va coller l'intérieur et ici, on collera notre mécanisme. Ok? Donc ici, j'avais prévu, et pareil, je terminerai ma déco après. Et que même mon petit bout de papier, est-ce que si je le colle après, non, ça passera pas. Alors, oui, maman, on peut mettre un ruban. C'est vrai, j'aurais pu mettre un joli petit ruban au lieu de mettre une petite bande. Aussi, regardez, j'ai mis de la colle. Alors, ici, pour celui de l'intérieur, donc c'est les mêmes dimensions. Mon papier design ici fait 15,5 par 11,5. Et mon papier blanc, il mesure 15 sur 11 cm. Ok? Alors, je vais faire ma petite déco que je voulais faire. Parce qu'après, je ne pourrai plus avec le mécanisme. Donc, j'avais... Regardez, je me suis découpé. Je me suis découpé les petits oiseaux. Et franchement, c'est pas si compliqué que ça. Et ça rend super bien. Donc, je vais faire ma petite déco. D'accord? Et puis après, et on fera le mécanisme. Donc, en fait, je me suis pris, alors, si je ne le mets pas dans le bon sens, je me suis pris les petits pointillés d'en percher sur une branche. Vous avez vu les petits pointillés là? Je voudrais continuer à faire des petits pointillés là. J'avais envie, je ne sais pas ce que ça va rendre. Et je vais prendre les deux couleurs que j'ai mis surtout. Je vais prendre Bain Bulle et Mystérieuse Brune. D'accord? Alors, on va pas salir mon papier là. Comme d'hab, moi j'aime bien toujours avoir une feuille de brouillon en dessous. Ça. Et puis on va essayer. Alors je sais vraiment pas ce que ça va rendre. Alors là, Nadia, elle va sauter au plafond parce que je fais plein d'essais sur des papiers, moi. Alors, si je colle mes petits oiseaux par là, j'avais prévu aussi un petit message, mais je le mettrai par là. Alors, si je mets quelques petits pointillés. Hop, et je vais m'en mettre des bleus. Voilà. Oui, c'est vrai. C'est vrai aussi. Ça, c'est pas mal pour économiser le papier parce que là, on gâche. Donc oui, c'est vrai, j'aurais pu juste me faire un cadre. J'aurais pu le faire. Et c'est vrai que d'habitude, je le fais. Mais là, ce matin, je sais pas ce qui s'est passé. Les dimensions. Tu veux les dimensions de mon papier? Alors, le papier qui va en dessous, si tu veux faire un matage, maman, il mesure 15,5 sur 11. Regarde. C'est la même chose, sur 11,5. Et mon papier blanc ici, il mesure 15 cm sur 11 cm. Ok? C'est les mêmes dimensions, en fait. Ici et ici, c'est les mêmes dimensions. Hop, c'est tout bon, maman? Je le mets là de côté. Je suis pas sûre que tu le voies comme il faut. Alors, on va donner un petit coup. Et on va prendre du bleu. Alors, hop. Alors, j'ai dit que je voulais peut-être mélanger. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça va rendre. Le bleu donne un petit peu trop de bleu. Le bleu est trop sur le rose, mais bon. Si je rajoute, ça va pas faire joli. Et si je tourne mon papier, en fait, ça me plaît pas. Je crois que je vais juste rester sur mon rose. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que je vais rester juste sur mon rose. Dites-moi. Oh mince, ça coupe.
Dites-moi, est-ce que ça va avec le bleu ou vous préférez juste avec le rose? Pour une fois, c'est pas moi Nadia. Normalement, ça devrait pas couper chez moi. Il fait super beau. Allez, je vous laisse. Que le rose. Oui, je pense aussi. Hein. Alors, vous aimez bien comme ça. Allez, un troisième vote. Que le rose. Je pense, ouais. Alors, regardez, quand on se trompe, c'est pour ça que c'est sympa de ne pas coller tout de suite. Si, ça se verra quand même un peu. Si je colle... Que le rose. Je vais me recouper un petit bout de papier. Le bleu, il se voit trop. Donc ça, je le garderai pour faire une autre carte. Je vais me recouper un petit morceau de papier blanc. Et on va recommencer. Les deux. Haha. Le dilemme. Alors attendez que je ne mette pas du bleu partout. Je vais nettoyer. Hop. Allez, on va laisser les deux. On va laisser, je ne vais pas vous embêter. Ça ira très bien aussi. Hop, et puis je voulais mettre mon petit message. Je ne vais pas vous embêter. On va laisser. Et je voulais mettre le petit message qui était là-dessus et qui me plaisait pas mal. C'était celui-là. Que le ciel et la nature chantent à l'unisson. Alors, ce qui est cool avec la plaque, regardez, on peut mettre, hop, notre tampon et tout super droit. Et on va l'écrire en rose. Allez. Alors, comme dame, Nadia, elle va sauter au plafond. Hop, un petit essai. Et on va se le mettre par là. Voilà. Hop. Et puis, ça, on va le mettre là. On va coller le piou-piou, les piou-piou, les petits oiseaux. On va se les mettre par là pour pas qu'avec le mécanisme, ça gêne. Allez. Et puis, on va commencer. Parce que là, je vous fais retarder. Allez, hop, on va se le mettre par là, que ça ne nous gêne pas sur le petit mécanisme. Voilà. Oui, je voulais essayer le en 3D, mais je suis pas sûre que quoi que serait passé. J'essaierai, mais oui, j'y ai pensé en 3D. Ça aurait fait plus sympa, c'est vrai. Mais je suis pas sûre qu'avec le mécanisme, ça passe bien. Ou alors, il aurait fallu que je le mette plus haut. En fait, c'est à essayer. En fait, c'est pour qu'on fasse plusieurs cartes. Merci Sylvie. Je sais pas s'il est super bien mon rire, mais... hop. Alors, je suis pas très droite. Et là, encore moins. J'ai l'impression de ne pas être droite avec les oiseaux. Et cette partie-là, donc, on va la coller. Allez, je me dépêche. Et après, on fait notre mécanisme. Donc ici, je viens coller ça là. Et voilà. J'essaye de me mettre à peu près droite. Donc en fait, on aura ça. C'est dommage de ne plus voir les beaux oiseaux. Oui, mais je voulais que ça ressorte, c'est vrai. Mais c'est pas grave. On fera sur... je vais en mettre plein de petits oiseaux, Sylvie. On va mettre plein de petits oiseaux. Alors, je reprends mon mécanisme. En fait, ici, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on va mettre... Merci. On va mettre de la colle ici. D'accord? On va venir le coller, en fait, ici. Donc, il faut que notre pliure ici,
aille ici, à ce niveau-là. D'accord? Il faut que notre pliure ici, notre petit triangle, correspond au pli ici. Ok, il n'y a pas de souci, Nadia. Par contre, tu as intérêt à me faire voir ce week-end ce que tu as fait. Et puis, n'hésite pas, si tu ne comprends pas, tu m'interromps. D'accord? Donc ici, on a notre pointe de petit triangle, ici. On va venir le correspondre au pli, ici. Donc, en fait, on va venir le coller. Là, je le tiens, mais on va venir le coller comme ça. Ok? Donc, on va venir coller ici cette petite partie. D'accord? Et on va venir le mettre ici. Allez, on en colle déjà un. Comme d'hab, moi, j'aime bien avoir... Si je mets de la colle partout, j'aime bien avoir un petit brouillon en dessous. Donc, je mets de la colle ici. En fait, je vais l'enlever, ça vous embête plus qu'autre chose. Et je viens donc le coller à ce niveau-là. Alors, on se met bien bord à bord. Voilà. Voilà. Alors, hop, je vous montre. D'accord? Hop. Donc ici, ça correspond à là. Et quand on ouvre, on a ça. Alors, si vous voulez que ça soit plus facile, voilà, collez-le ouvert. Ça marche? Est-ce que là, ça va? Sylvie, est-ce que ça marche? Hop, on va bien coller. Et on fait la même chose de l'autre côté. D'accord? On va déjà coller ça. Donc, pareil, on va mettre de la colle ici, sur cette petite partie. Et on va venir le coller ici. Et pareil, il faut que notre flèche corresponde au pli. D'accord? Alors, on met de la colle sur cette partie-là. Ok pour vous, super. Et on va venir, donc si vous préférez, plutôt le coller comme ça. Donc bien bord à bord. Alors, bien bord à bord. Et ici, notre pointe correspond à la pliure. Et hop. Si je suis pas... C'est nickel. Voilà, d'accord? En fait, là, on obtient... On a ça. Hop, je colle bien. Est-ce que jusque-là, ça va? Tout le monde a collé ces deux petites languettes ici. Ça a l'air d'être tout bon. Ce qu'on va faire maintenant, eh ben, on va venir l'assembler ici. Donc, en fait, on va mettre de la colle sur notre petit triangle ici. Vous avez vu là, le petit triangle ici. Et on va venir le coller ici. En fait, on va obtenir quelque chose comme ça. Et quand on va refermer, en fait, avec les pliures, ça va bien marcher. Ok? Donc, on va venir mettre de la colle. Quand on a notre papier ici, on l'ouvre, on plie notre petit triangle et on va mettre de la colle sur le petit triangle ici. Et on fait la même chose ici de l'autre côté. D'accord? Sur les deux petits triangles ici, pour qu'ils viennent se coller ici. Alors, on va déjà faire un côté. Donc, on va mettre de la colle. Et on va venir coller. Regardez, on va venir le... Ah! S'il m'échappe des doigts. On va venir le coller ici. Donc, si vous voulez, ce que vous pouvez faire, c'est le coller et fermer la carte. D'accord? Donc là, j'ai collé qu'un côté. Alors, on appuie parce qu'en fait, il y a quand même... Et là, regardez. Ok? Mais en fait, cette partie-là a été collée. On va faire la même chose ici. Donc, on va mettre de la colle. Et on va venir le coller ici.
Alors, on met de la colle. Et on vient le coller. Alors, si vous voulez, c'est plus facile. Hop, on le positionne et on ferme la carte. Alors, on le colle sur l'autre côté de la... C'est ça, en fait. Je vais réouvrir ma carte. Hop. En fait, notre petit triangle... J'ai mis trop de colle. Notre petit triangle, ici, il va être collé ici, sur la carte là, en fait. Sur cette partie du haut. D'accord? En fait, c'est ça qui va jouer. Et j'ai mis... Ça a débordé, j'ai mis trop de colle. Hop. Alors, si en plus... Je fais des bêtises, mais c'est bon, ça le fait. Donc voilà, oui, le petit triangle, il vient se coller ici. Alors, c'est pas évident, en fait, il est là, notre petit triangle. Et il est collé sur cette partie de carte. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on décore, qu'on mette notre papier avant. Parce qu'après, c'est pas si évident que ça. Ok ? Est-ce que jusque là ça va? En fait, quand on obtient ceci. Alors là, j'ai mis trop de colle. J'ai voulu enlever, mais ça m'a déchiré un tout petit peu mon papier ici. Voilà. J'ai ma colle qui affiche, paf. Voilà. D'accord? Et là, on a notre une partie du mécanisme. En fait, quand on ouvre, voilà. C'est tout bon? Est-ce que tout le monde a bien compris? En fait, quand on ferme, regardez, si on plie, en fait, on obtient ça. La petite partie du triangle, elle est collée sur cette partie-là. Et la grande partie est collée sur cette partie-là. Et bien alors, on continue. Si ça, c'est tout collé pour tout le monde, on continue. Il faut ensuite, c'est super, il faut ensuite, alors, est-ce que je l'ai marqué ou pas? Je ne sais plus. Il nous faut 2 petits morceaux qui mesurent 12 cm sur 2. Toujours dans le mécanisme. Hop, je reprends mon petit stylo. Il nous faut 2 morceaux qui mesurent 12 cm sur 2 cm. D'accord? Toujours pour le mécanisme. Donc, il nous faut 2 morceaux qui mesurent 12 sur 2 cm. Et dans les 12 cm, je vais faire ma flèche comme ça, on va faire un pli à 2 et à 10. D'accord? Dans les 12 cm, on va faire un pli à 2 et à 10. Ok? Ça, c'est pas compliqué. On reprend. Hop, j'enlève ma feuille de brouillon. J'enlève ça, je mets ça de côté. Je vais prendre mon massicot. Donc, on a dit un pli à 2. Et en fait, ça fait un pli à 2 cm de chaque côté. Quand on regarde. Ok? Donc, j'ai un pli à 2 et à 10. D'accord? 2 cm et 10 cm. Et je fais la même chose sur ma deuxième languette. Donc, hop, je me mets ici à 2. Et si vous voulez regarder, ici, on se met à 10. Et j'ai bien mon pli à 2 cm. Voilà. Alors là, voilà. D'accord, Sylvie. Mince. Mais c'est vrai que sur... à mon avis, vous avez dû voir la... on a dû tous voir la même. C'est la vidéo où il n'y a pas trop d'explications, où c'est juste écrit. Et c'est vrai que l'explication est assez rapide. Et on a du mal à bien voir comment il colle les choses. J'espère que là, c'est tout bon, Sylvie. Que c'est clair. Donc là, regardez, hop. Donc, on a fait notre pli à 2 et à 10 et on marque les plis. Alors, mon plioir.
Et on fait la même chose sur l'autre partie. Pourquoi nul, Sylvie? Rapide et nul. Hop. Alors là, d'accord, on a ces deux petites languettes ici. Pour renforcer ces petites languettes, parce qu'il ne faut pas qu'elles se tordent, elles vont quand même supporter, hop, ici le papier, le mécanisme. On va les renforcer. Pour ça, il nous faut deux papiers qui mesurent 2 cm. Alors moi, oui, c'est vrai que c'était pas bien expliqué. Alors on a nos petites feuilles, je vais y arriver, nos deux petits morceaux qui mesurent donc 2 cm. Alors moi, j'ai fait, parce qu'avec l'épaisseur, normalement c'est 2 cm sur 8. Mais avec la petite épaisseur, ça coince. Donc mes petits morceaux à moi, ils font 2 cm sur 7,8. Hop, je vais vous les marquer. Donc je reprends mon beau stylo. Donc on a deux morceaux qui mesurent 2 cm sur 7,8 cm. D'accord? Ok, donc on a deux morceaux qui mesurent 2 sur 7,8. Et on va venir les coller ici en fait, pour renforcer notre papier. Alors moi, voilà, pourquoi je ne les fais pas de 8 cm? Parce qu'on a l'épaisseur de la pliure et ça ne va pas après, je trouve. Donc on va venir les coller, tout simple, on va venir les coller ici. Ok? Allez, on colle. Hop, et on va coller, on va mettre la colle sur le deuxième. Hop, j'ai mis de la colle, donc on va le retourner. Ok, il n'y a pas de souci, Sylvie. Pas de souci. Et si tu as un souci, n'hésite pas à m'envoyer un message. Et je viens de mettre mes doigts dans la colle. Hop, bien sûr, ça c'est tout moi. Alors ici, on les colle. Voilà, on les colle ensemble. Il n'y a rien de compliqué. On prend nos deux morceaux et on les colle entre les deux pliures. Entre les deux plis. En fait, ça renforce un peu notre mécanisme. Ok? Et puis, ce qu'on va faire, en fait, maintenant, on va venir le coller. Ici. En fait, on va venir coller une partie ici. D'accord? Alors, moi, j'ai calculé. En fait, c'est moi. J'ai calculé pour qu'elle soit bien mise et qu'elle soit à peu près centrée. Donc, en fait, de là à là, j'ai mis à peu près 5 cm. Oups, si je ne me mets pas sur la caméra, ça ne va pas. Donc, de là à là, j'ai mis à peu près 5 cm. Pour centrer un petit peu la chose. Donc, je vais reprendre mon petit crayon. Si je le retrouve, j'ai dû le poser quelque part. Il est là. Et ma règle que j'ai dû, pareil, poser quelque part. Et pareil, je vais me mettre, j'ai dit à peu près à... Parce qu'en fait, on a notre papier ici qui mesure 8 cm. D'accord? Donc après, il faut calculer pour qu'en fait, ici, ça va arriver entre les deux. Donc là. Donc je me suis mis ici à peu près, oui, à 4,5 je pourrais mettre. Alors, on a dit. En fait, même pas, je me suis mis, oui. Donc je me suis mis à 5. Alors je me suis fait une petite marque ici. Et je me fais une deuxième petite marque. Hop. En fait, c'est pour être à peu près centré de chaque côté. Et pour que le papier tombe, voilà, tombe bien ici. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, on va mettre
de la colle sur une seule partie et on va venir le coller ici. En fait, on va mettre de la colle ici et on va venir le coller ici. Donc, entre les deux. D'accord? On va venir le coller ici. Ça marche? Allez, de la colle. Alors, hop, si je me mets, ça ira mieux devant. Et on a dit, alors, je vais essayer de ne pas trop faire voir ma tête. Voilà. Et je l'ai collé à peu près au niveau de ma marque. Donc ici, entre les deux. D'accord? En sandwich, en fait. Ok? Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je reprends un petit bout de languette. Je me mets de la colle. Hop. Et je viens coller là où j'ai fait mes marques. Et si je me trompe pas, non, je devrais être hop, un peu plus haute. J'arrive pas à voir. Ah non, là je suis. Alors on va faire comme ça. Ça là, ça là. Et hop, faut juste que j'y remonte un tout petit peu. Voilà. Si je mets ça là et ça là, je suis bonne. D'accord? On a collé ici nos deux petites languettes. Ok? Maintenant, on va s'occuper, ça, on va mettre de côté, et on va s'occuper de ça. En fait, de ce qui se passe, de ça, on va s'occuper. De nos petites. Ok? On va s'occuper de nos deux petites cartes. Donc ça, on met de côté. Normalement, on a ça, on ferme. Voilà. Et on a deux petites oreilles qui sortent. Alors, ensuite, il nous faut deux morceaux qui mesurent 18 sur 8 cm. Ok? Il faudrait que je change ma lame. Donc, 18 sur 8 cm. Est-ce que vous voulez que je vous le marque? Alors, hop, on a deux morceaux qui mesurent 18 sur 8 cm. Et dans les 18, on va faire un pli à 10 cm. D'accord? Donc là, il nous faut deux morceaux qui mesurent 18 sur 8 cm. Et dans les 18, on va faire un pli à 10. Ok? Allez, hop. Ça, je le remets là. Vous voyez un tout petit peu, mais je suis pas sûre. Et puis, on va prendre nos deux morceaux et on va faire un pli à 10 cm. Hop. Est-ce que pour le moment, ça va? J'ai perdu personne. Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Et là, à 10. En fait, on a un côté qui est plus grand que l'autre. Mais ça, c'est normal. D'accord? Donc, on a la même chose de chaque côté. Donc, ici, un pli à 10 cm. Nickel. Merci, Sylvie. Ça a l'air doux. Bon. Maman, je t'ai pas perdu? Oui, c'est bon pour... Oh, super. Merci, Christine. Donc, ici, vous voyez... D'accord. Tu regardes et tu écoutes. N'hésite pas, Nadia. Donc ici, hop, j'en perds un. On a un pli ici à 10 cm. On va marquer nos plis. Hop. Et là, pareil, on va décorer nos deux morceaux avant de les coller. D'accord?
Donc en fait, ça sera en quinconce comme ça. On aura un petit côté. Pas encore, maman. Ok. De toute façon, là, on va passer à la déco. À la déco des deux petites cartes. On va les appeler comme ça. Donc on a, en fait, on aura un côté qui viendra se mettre là. Et on a l'autre côté qui viendra se mettre ici. D'accord? Donc en fait, on a un petit côté du côté gauche et un petit côté du côté droit. Et coucou Ingrid, ça va? Moi ça va bien. Contente de te voir. Ben, c'est super, en fait j'ai mes deux filleuls. J'ai ma maman et Ingrid. Et après il y a Nadia qui fait partie de l'équipe à laquelle je fais partie. En fait on a du monde, c'est cool. Alors, je reprends avant de dire n'importe quoi. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on a deux petites parties. Donc, une petite partie à gauche, une petite partie à droite. Donc, en fait, ça va venir se coller. On a la petite partie qui va venir là. Et la grande partie ici. La petite et la grande. D'accord, sur notre carte. Donc, moi, je me suis fait plein de petits trucs. Non, ça, c'est pour... Hop, ça et ça, c'est pour devant. Ça, c'est pour sur les côtés. Donc, j'avais prévu. Je vais reprendre mon papier rose quand même, reprendre un peu ce qu'on a fait au début. Donc, j'ai prévu de mettre un papier rose ici, un papier rose ici, et de remettre un petit peu mes petits oiseaux. D'accord? Alors, je ne sais vraiment pas ce que ça va comment ça va rendre. J'essaye. Et je me suis fait des petits cercles avec les oiseaux et avec du bleu. Donc, dans ma tête, j'avais pensé, après je ne sais pas du tout si ça fera beau ou pas, vous allez me dire, j'avais pensé de faire quelque chose comme ça. En fait, d'avoir un coup un petit et un coup un gros. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou est-ce qu'on fait... Oui, il est magnifique Ingrid, il est super beau. J'en ai pris plusieurs parce que je l'adore trop. Et ces petits oiseaux, franchement, ils sont super. Et même à détourer, ils sont pas, regarde, tu l'as pas vu au début, mais regarde mon petit piou-piou que j'ai détouré. Et ben franchement, c'est pas si compliqué que ça. Hop, je fais tout tomber. Alors, est-ce qu'on laisse comme ça ou est-ce que vous préférez peut-être plus qu'on fasse le gros oiseau et le petit cercle bleu? Merci, c'est chouette. Merci, magnifique. Merci. Allez, c'est bon. Merci pour tous ces compliments, trop chou. Donc, je pense que ça vous plaît. Je pense qu'on va rester comme ça. Après, on peut même coller. Alors là, vous avez vu sur celle que j'ai faite, j'ai mis, hop, on va ouvrir. Je voulais coller des photos. Voilà. Donc, on peut, si on veut, ne rien mettre et coller des photos. Ou même mettre du papier et coller une photo dessus. Merci, super. Voilà, on peut, voilà. Je voulais faire un petit mix, je voulais que ça se ressemble sans que ça se ressemble en fait. Je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais c'est pas grave. Donc, on va coller nos papiers. D'accord? Donc là, ça fait un petit moment que je suis avec vous, mais bon, ça a l'air d'aller. J'espère que je vous ennuie pas trop. Hop, je me dépêche. C'est vrai que j'aurais pu avancer et vous montrer qu'un, mais bon. Moi, je passe un très bon moment avec vous, même si ça fait un peu plus d'1 heure qu'on est ensemble. Trop petit pour une photo. Non, non, regarde Sylvie, tu as... Alors, regarde, moi j'aime bien, c'est des petites photos comme ça. Alors, attends, on va encore perdre du temps, mais c'est pas grave. J'adore les petites photos. En fait, avec les petits appareils qu'on utilise chez nous pour les imprimer. En fait, vous verrez, c'est un peu mes enfants. Et en plus, j'ai fait des bêtises. Je fais à moitié des bêtises. Regardez,
J'adore les petites photos comme ça, moi. Voilà. Et je suis sûre que ça rentre. En découpant un tout petit peu, je suis sûre que ça rentre. Les petites photos comme ça. Alors, je suis en train de lire des messages. Donc voilà, les petites photos, je suis sûre que ça rentrerait, les petits formats de photos. En fait, moi j'aime bien faire un combiné de photos. Il faudrait que je refasse un tableau. Si ça vous intéresse, on se refera une fois. Je le ferai voir après. On va terminer notre carte. Faisons notre carte et on discutera. Merci. Merci. Oui, voilà, maintenant on peut les imprimer de la taille qu'on veut, les photos, et je trouve ça super bon. Et on peut faire un super combiné. Et plein de petites photos, ça peut être sympa. Sans que ça soit... j'avais fait pour ma belle-mère une petite carte à peu près dans le même style. Et j'avais mis les photos d'une partie de ses petits-enfants. J'avais mis... voilà, parce que tout le monde n'était pas encore né. Toi aussi, tu es contente de m'entendre? Ah, c'est super, merci. Non, non, parce qu'on m'a sorti... Bon, après, voilà, il ne faut pas écouter tout le monde non plus. Mais une fois, j'ai eu un super commentaire comme quoi les vidéos duraient trop longtemps et que quand ça dépassait 1 heure, les gens n'étaient plus intéressés. Donc c'est vrai qu'en général, j'essaye de faire une vidéo composée qui dure à peu près 1 heure. Mais là, on est parti sur autre chose. Donc voilà. Donc je vous tiens un peu plus longtemps. Oui, bah Sylvie, après, tu sais, avec les... on va faire un peu de la pub pour... mais tu as les... sur Internet, ceux qui développent les photos. Alors, au début, j'avais pas ma petite imprimante. Et quand j'ai fait les albums de mes enfants, parce que je m'y suis pris tard pour faire les albums de mes enfants, et ben j'ai développé plein de petites photos. Et je trouvais ça sympa de les combiner ensemble. Et en fait, même les grandes photos, je les coupe. En fait, voilà. Moi, je vais développer des grandes photos, mais je les coupe. Pour avoir que des petits... pour pas avoir toute la photo entière, en fait. En fait, je recoupe mes photos. Alors, non, c'est pas une blague. J'ai vraiment quelqu'un qui m'a envoyé un message comme quoi que mes vidéos qui duraient plus d'1 heure n'intéressaient personne. Et qu'elle devrait durer moins d'1 heure. Voilà. Et que c'était pour ça que j'avais pratiquement personne qui me regardait. Parce qu'elle a été regarder aussi mes vues sur Internet. Et elle trouvait que voilà. C'est pas grave, hein, les gens. Il en faut pour tout le monde. Alors, j'ai quoi comme imprimante? J'ai la Canon, la Selfie. J'ai la petite Selfie Canon. Elle est super. Après, l'inconvénient, c'est que le papier, comme toutes les imprimantes, le papier coûte un peu cher. Mais elle est super. Hop. Voilà. J'ai fait quelque chose comme ça. Hop. C'est de la jalousie, oui. Bon, il faut pas... Voilà. Les gens qui critiquent, faut les laisser de côté, je pense. On a... Merci. Oui, elle est super, la selfie. Moi, j'aime bien et elle est simple d'utilisation et c'est ça qui est super. Et on peut combiner plein de choses. Alors, reprenons. On va coller. Donc, on va mettre de la colle ici. Donc, on va mettre de la colle. On va faire, en fait, ici, je vais vous faire voir. On va pas mettre de la colle tout en haut. On va se mettre à peu près droite ici. Et on va mettre de la colle ici. D'accord? Et on va mettre de la colle ici.
Non, faut pas prêter attention aux ongles. Ça, c'est vrai. Voilà. Alors, l'imprimante, combien elle vaut? Si je me souviens bien, j'ai dû la payer à peu près dans les 130 €. Si je me trompe pas, je l'avais pris à Boulanger. Et si je me trompe pas, elle est à peu près à 130 €. Donc, ce qu'on va faire, si je retrouve ma carte, en fait, on aura ici, hop, on aura ici la partie, la grande partie sera collée ici. Et une petite partie, hop, sera collée ici, en fait. Cette partie-là sera collée sur le petit carré là. 139, oui, c'est ça à peu près. Hein. Et pour l'encre, en fait, l'encre est vendue... En fait, c'est des petites cartouches où tu peux imprimer une dizaine de photos. Et elle est vendue, en fait, ton papier est vendu avec la petite cartouche d'encre. Voilà. Dans ton, en fait, voilà, dans ton carton, tu as 10 petites feuilles pour imprimer. Et puis, tu as la petite cartouche qui imprime pour 10 photos. Mais c'est vrai que pour avoir 2-3 photos quand on a des albums, c'est super sympa d'avoir quelque chose sous la main. Donc, je disais, on va mettre de la colle ici et on va mettre de la colle ici. D'accord? Sur la languette, là, je l'ai repliée. Ok? Ici, ma languette, je l'ai pliée. Et on va mettre de la colle ici. On va venir coller ça là. Et on va venir coller ça. En fait, ça, on va venir le coller. Et ça, on va venir le coller ici. D'accord? On fait ça là. Si je retourne, ça fait ça là. D'accord? Ici, la petite languette sera collée sur cette partie-là. Et la grande languette sur cette partie ici. Sur Temu, oui, à essayer. Après, je sais que de temps en temps, Boulanger fait de la promo sur, a des promos sur leur papier de Canon. Mais oui, c'est vrai que c'est, voilà, c'est pas donné. C'est super bien d'avoir, oh, j'ai plus de colle si, d'avoir une petite imprimante en fait sous la main quand on a des photos. Moi, je sais que quand mes enfants ont besoin d'une photo entre guillemets d'identité pour les transports scolaires ou quoi que ce soit, je sors mon petit machin et j'imprime la photo de mes enfants. Donc, regardez, j'ai mis de la colle ici et j'ai mis de la colle ici. Ok? Donc, je ne me trompe pas de sens. Ici, on va venir le coller là. D'accord? Ici, bien à bord, bord à bord. On va plier la languette. Hop. Et normalement, tout devrait... Alors, je ne suis pas droite du tout. Voilà. Tout devrait... Regardez. Et non, je ne suis pas bonne. Alors, j'ai fait une bêtise. Non, 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 non. Ah, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Alors, attendez, j'ai fait une bêtise. Alors, ce matin, c'était pas la forme. Alors là... Non, c'est bon, ils font 12. Alors, si en plus, je fais pas 12 cm... Non, c'est bon, ils font 12. Alors, c'est moi qui ai mal collé mon machin. C'est normal. J'ai inversé les deux. Alors, ne faites pas ce que je fais. Voilà, on discute. Et j'ai inversé les deux côtés. Hop, je fais des bêtises. En fait, j'ai inversé. On a notre petit côté ici et le grand côté qui se colle ici. Alors, on recommence. Alors, je fais plein de bêtises. Donc, voilà, en fait, c'est le petit côté qui va ici et le grand côté qu'on colle ici. D'accord? Donc, tout à l'heure, j'aurai un peu de colle partout. Alors, si je fais des bêtises, on discute, on discute. Puis après, on fait n'importe quoi. Hop, ça devrait pas trop se voir.
Alors, je recommence. Je remets ma colle. Donc ici, c'était nickel. Et je remets ici sur mon petit bout. Et j'en ai mis un peu beaucoup trop. Voilà. Alors, on recommence. Donc, on a dit le petit côté, il vient ici. Et ça, on plie bien la languette. Hop. Et normalement, ici, je suis droite. Ici, je suis droite. Et de l'autre côté, on a ça. D'accord? Donc, en fait, notre papier, il est... Vous avez vu, j'ai mis énormément de colle. Hop, on essuie. Alors, je prends mon chiffon. Voilà. Bonjour Catherine. Hop, vous avez vu ici. Et en fait, regardez, on a déjà une partie du mécanisme. D'accord? Est-ce que ça a été bon? Donc, vous collez la petite partie ici, de ce côté-là. Et on a la petite languette qui vient se coller sur la grande partie. Pas de souci, Catherine. Bon travail. On refait la même chose de l'autre côté. Donc, on ne va pas se tromper. Donc, voilà. Donc, on va mettre de la colle ici. Merci, Catherine, à toi aussi. On va mettre de la colle ici. Ici. Et on va venir coller ça là et ça là. On aura de l'autre côté un petit truc un peu cracra. Mais plus on essaye de nettoyer, hop, c'est pas grave. Je me l'offrirai à moi-même. Donc ici, on se met la colle. D'accord? Hop. Ici, comme ça. Et on se met de la colle sur la languette. Voilà. On a donc le petit côté et le grand côté. Le petit côté, il se met ici. On se met bien droite. On plie la petite languette derrière. Et normalement, tout se colle nickel. Regardez. Hop, voilà. D'accord? Ici, on a ça. Voilà. Je l'appellerai plus tard. Voilà, on a ça. Et quand on colle bien, regardez. Et là, voilà. Alors, j'ai de la colle partout sur les doigts. Et là, quand on ouvre, voilà. Je me suis juste trompée. Ici, j'espère que je vous fais pas trop tôt. Voilà, ici, on a ça. D'accord? Est-ce que ça va? Ensuite, on va finir la déco. J'ai complètement oublié de me couper mon papier qui irait ici. Donc, c'est un papier qui mesure, si je ne me trompe pas, 9,3 sur 11,5. D'accord? Si c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc, on a un papier ici qui fait 9,3 sur 11,5. Donc, c'est mon petit bout de papier ici. D'accord? Et ici, j'ai rajouté une petite languette qui mesure 1,5 sur 15,5. Mais on pourrait même la faire de 2 cm sur 15,5. Alors, j'ai complètement oublié de couper. Et vu que je ne sais pas ce que je vais mettre ici, je ne vais rien mettre. Oui, on pourrait mettre un aimant ou même faire une petite fermeture, non. Faire un petit bandeau, tu vois, à glisser en fait. On pourrait faire un petit bandeau et le faire glisser. On va juste terminer, parce que là, je vous prends vraiment beaucoup de temps. On va juste terminer ma petite déco. Donc, je voulais mettre quelque chose comme ça avec un petit message. Et puis, je voulais un petit nœud de ruban. Mais on va déjà coller ça. Et puis, ce que je vais faire, vu que vraiment, je ne sais pas encore... Oups, ça colle un peu.
On va laisser sécher parce que ma carte, elle colle un peu. Vu que je ne sais pas encore vraiment ce que je vais mettre à l'intérieur. Oui, une photo. Alors, on va déjà coller... On va déjà finir le devant. Et vu que là, je ne sais pas ce que je vais mettre. Mais je pense que j'ai une petite idée. Alors, regardez, je me suis fait... En fait, j'ai découpé 2 carrés. Voilà. J'ai découpé 2 carrés. Hop, on va refermer la carte que je voulais coller ici. Ça fait un petit rappel de l'oiseau et je le trouve super beau. Avec bien sûr un petit message. Et le petit message, je l'ai pris ici dans Fleur Diaphragme. Et je voulais juste dire merci simplement. Voilà. Tout simplement merci. Déjà, merci à vous de me suivre. Ah, il est là, moi. Merci beaucoup d'être là avec moi. Hop, on va essayer de se mettre droite. Et il a bougé, ce coquin. Voilà. Merci déjà d'être avec moi, de me suivre. C'est super. Allez, comme d'hab. Ma petite feuille de brouillon, elle est où? J'ai perdu. Non, elle est là. Allez, on va se faire un tout simplement merci. Merci à vous tous et à vous toutes. Et je voulais, je sais pas, faire quelque chose comme ça. Voilà. Mais je pense... Merci. Je pense que je vais mettre un petit ruban. Mais il faut que je cherche dans mes rubans. Donc je vais rester... Hop, je nettoie mon tampon. Voilà. Je la terminerai là tout à l'heure. Parce que je vais essayer de mettre, je pense, on va voir ce que ça fait avec un petit ruban. Donc ça reste de la déco. Donc c'est vrai que je ne l'ai pas fini, mais ça reste de la déco quand je la terminerai tout à l'heure. Et puis je vous la posterai. Donc quand on ouvre à l'intérieur, voilà. Il nous manque ici juste notre petit message. Petit message ou photo ou juste du papier. Mais voilà. Et là quand on referme. Et puis je vous dis au cas où faire peut-être un bandeau. Comme on fait sur certaines cartes. Mais j'en aurai pas sous les yeux. Vous avez vu les petits bandeaux. Regardez, hop. Là, en fait, on pourrait faire... Hop, ma fille a tout touché. On pourrait faire ici un petit bandeau, en fait, qui coulisse. Et qui tienne un peu plus fermé notre carte. Ça pourrait être sympa. Et oui, il manque des strass. C'est vrai. On pourrait mettre aussi des strass. Et on va en mettre et je vais en mettre. Donc, je la terminerai tout à l'heure parce que ça fait un petit moment que je vous tiens. Si vous avez peut-être des choses à faire. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup à vous. Merci, merci. J'ai passé en tout cas un super moment avec vous. C'était très agréable. N'hésitez pas, si vous la refaites, de me faire voir vos créations. C'est toujours sympa. Et puis oui, si vous voulez, est-ce que ça vous intéresserait qu'on fasse quelque chose comme ça la semaine prochaine? Merci maman, merci Sylvie. Est-ce que ça vous dirait? Dites-moi si vous voulez que la semaine prochaine on se fasse un genre de petit tableau où on met, il est tout abîmé, je l'ai mis ici, j'ai fait, ouais. Faudrait que je devais normalement l'accrocher dans la chambre de ma fille, mais j'ai toujours pas fait. Est-ce que ça vous dirait de faire quelque chose comme ça avec, voilà, là vous avez vu, j'ai utilisé en fait mon appareil où j'ai fait, là j'ai combiné plein de petites photos. Voilà. C'est sympa à faire. C'est sur une grande feuille. Et là j'ai fait, bon, c'est pas avec des produits Stampin' Up. Si peut-être. Si, c'est avec les produits Stampin' Up. J'ai fait celui-ci aussi. Où là, voilà, c'était une journée au zoo avec mes enfants. Et je trouve ça super beau.
de faire des choses comme ça que de ne pas faire que des cartes. Allez, je vais vous faire un petit coucou pour vous dire au revoir. Alors, n'hésitez pas à me laisser un post si vous voulez qu'on se fasse quelque chose comme ça la semaine prochaine. D'accord? Alors, hop, je rebascule la caméra. Je vais m'asseoir sur... Oups, je fais du bruit avec ma chaise. Je m'assois. Normalement, je devrais être dans le champ. Alors, mon ordi a bugué, mais je crois que je devrais être dans le champ. Eh bien, merci beaucoup. Donc, je ne verrai pas vos derniers petits messages. Non, il a bugué. C'est pas grave. Merci beaucoup d'avoir été là. En tout cas, j'ai passé un super moment. Ah si, c'est bon. Il est super lent en fait. J'ai passé en tout cas un super moment avec vous. C'était super agréable. N'hésitez pas à faire voyager cette vidéo. Ça m'aide beaucoup à me faire connaître. Et puis, n'hésitez pas non plus, si vous réalisez cette carte, de me le envoyer soit en commentaire ou si vous voulez en message privé. Et puis, laissez-moi un petit post sur ma page si vous voulez que la semaine prochaine, on fasse une genre de page comme ça. Ça peut être sympa, ça peut changer. Voilà. Et je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, un très bon week-end. Et puis, on se dit à la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Bye. Alors, on va voir mes mains. 30 secondes. Merci. Au revoir.